Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de liberté, de mindset, d'entrepreneuriat, mais sans bullshit. Ici, on parle des vraies choses, des hauts, des bas, des remises en question, des rêves, des peurs, des contradictions aussi parfois. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de faire un épisode un petit peu différent. Un épisode très réflexion à voix haute, très journal intime presque. Je vais être honnête avec toi, ces derniers temps, il y a eu énormément de questionnements dans ma tête. Je fais beaucoup de journaling, j'ai eu beaucoup de discussions avec moi-même. Oui, je sais, ça sonne bizarre, mais voilà. Et j'ai envie de te partager à voix haute certaines pensées qui tournent dans ma tête ces derniers temps. Parce que je pense qu'on parle beaucoup de réussite entrepreneuriale, de liberté, de manifestation, de créer sa vie de rêve, mais très peu des dualités qu'on vit intérieurement quand on entreprend. On nous vend souvent l'entrepreneuriat comme quelque chose de très binaire, en fait. Soit t'es libre et épanoui, soit t'es stressé et en burn-out. Soit t'as réussi, soit t'as échoué. Soit tu veux voyager, soit tu veux te poser. Ou alors même, soit tu veux de la stabilité, soit tu veux de la liberté. Mais en fait, en réalité, les deux coexistent souvent en même temps. Et je crois que c'est ça qui est difficile à accepter parfois. Parce que, pour moi, par exemple, j'adore la liberté géographique, j'adore le fait de pouvoir travailler d'où je veux, de ne pas avoir de patron derrière mon dos et de pouvoir partir voyager plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si j'en ai envie. Et ce mode de vie m'a énormément apporté. Il m'a permis de découvrir des choses incroyables, de rencontrer des personnes incroyables, de vivre des expériences que je n'aurais probablement jamais vécues autrement. Mais en même temps, parfois, je rêve d'avoir mon petit chez moi. Un vrai chez moi, un endroit stable, une maison, avec des habitudes, une routine, un endroit où je peux revenir et me sentir vraiment ancrée. Et pendant longtemps, je pensais que ça faisait de moi quelqu'un de vraiment incohérent. Je me disais: «Mais attends, tu veux voyager ou tu veux te poser? Genre, choisis!» Alors qu'en fait, pourquoi je devrais choisir un des 2 définitivement? Pourquoi on agit comme si on devait avoir une identité fixe pour le reste de notre vie? Comme si vouloir plusieurs choses à la fois, c'était problématique. En fait, en disant ça, je comprends un truc. Je peux aimer le mouvement et avoir besoin de stabilité. Je peux aimer voyager et avoir envie d'être, près de mes proches. Je peux vouloir découvrir le monde et rêver d'acheter une maison un jour. Les 2 peuvent exister, peuvent coexister. Et maintenant que je dis ça à voix haute, je pense que, beaucoup de, souffrance vient du fait qu'on essaie constamment de rentrer dans des cases. Et ouais, même dans le développement personnel, même dans l'entrepreneuriat. Comme si, on devait absolument être, la fille libre qui voyage tout le temps ou la fille stable et posée. Mais la vraie vie est beaucoup plus nuancée que ça et je pense que tu seras d'accord avec moi. Et en fait, ces derniers temps, je crois que ce qui a aussi énormément réveillé toutes ces réflexions en moi, c'est mon dernier lancement, qui a flop, hein, je vais pas te mentir. Et même si je pensais être détachée du résultat, bah, apparemment, je ne l'étais pas tant que ça, parce que je vois bien l'after qui n'est pas si simple que ça. On parle trop peu des montagnes russes émotionnelles dans l'entrepreneuriat, je trouve. Parce que avant d'entreprendre, honnêtement, je ne vivais pas autant des highs et des lows émotionnels comme je vis maintenant. Je n'avais pas autant des moments où je pouvais me sentir ultra confiante, inspirée, alignée, et puis quelques jours, même des fois quelques heures après, remettre toute ma vie en question. Et je pense que l'entrepreneuriat t'oblige à te confronter à toi-même d'une manière que vraiment je n'avais jamais vécue auparavant. À tes peurs, tes doutes, ton besoin de validation parfois, à ton rapport à l'échec, à ta valeur, enfin, tout ça, ça peut être extrêmement beau, mais aussi extrêmement confrontant. Mais tout ça, j'en parle justement dans mon dernier épisode de podcast, donc je te recommande vraiment de l'écouter si c'est un sujet qui te parle. Mais bref, en tout cas, je pense que ce lancement qui a flop, c'était un peu la goutte de trop émotionnellement. Et pas juste le lancement en lui-même, hein, mais tout ce qu'il représentait derrière. La pression, les attentes, le fait d'être constamment à la barre du navire. Parce que il y a aussi cette dualité-là dont on parle trop peu. Aimer d'être indépendante, mais parfois rêver qu'on décide à notre place. Et je ressens un peu, de l'honte d'admettre ça, j'avoue, mais je suis sûre que je suis pas la seule. Parce que on glorifie énormément le fait d'être sa propre boss dans l'entrepreneuriat et attention, j'adore ça à plein de niveaux, j'adore créer mes projets, j'adore avoir la liberté de décider, de construire quelque chose qui a du sens pour moi, mais parfois, je suis fatiguée de devoir toujours réfléchir,
toujours décider, toujours prendre des risques, toujours devoir avoir une vision, toujours devoir être forte mentalement et de devoir croire en moi quand les résultats ne suivent pas directement. Parfois, j'ai juste envie qu'on me dise quoi faire. Pas parce que je suis incapable, mais parce que parfois, être constamment responsable de tout, c'est juste lourd. Et je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ressentent ça, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur que ça remette en question leur ambition ou leur légitimité. Et moi, la première, hein. Mais encore une fois, ce n'est pas de l'incohérence, c'est juste humain. Parfois, je fantasme aussi d'avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois d'ailleurs, une stabilité financière. Oui, oui, voilà, je me délivre, je vous sors des bangers. Mais surtout avec mon business model, avec les produits digitaux où il peut y avoir des grosses fluctuations de mois en mois. En fait, il y a des mois où tout va bien, où tu te sens invincible, où tu as l'impression que tout s'aligne, où tu encaisses grave. Et puis, il y a des périodes plus lentes où ton cerveau commence un peu à paniquer, à remettre toute ta vie en question, à se demander si tu es vraiment faite pour ça, etc. Et le plus fou, c'est que parfois, en une seule journée, tu peux passer de je vais organiser des conférences, des événements et je vais construire un empire à j'ai envie d'aller vivre dans une petite maison au calme, lire des livres et ne plus jamais ouvrir Instagram. Et encore une fois, je pensais que c'était un problème. Mais maintenant, je me demande si c'est pas juste la dualité humaine. Le yin et le yang. Les deux faces d'une même pièce, le jour et la nuit. Et donc, ici, l'ambition et le besoin de paix. L'envie d'expansion et le besoin de sécurité. Et tu vois là, quand je dis que j'ai parfois envie d'une vie plus lente, plus simple, plus slow, il y a cette petite voix en moi là qui me dit tout de suite, ou alors c'est juste ton cerveau qui veut te garder dans ta zone de confort. Et ça aussi, je trouve ça intéressant. Je m'analyse en direct là, hein, vraiment, vous avez un petit sneak peek de ce qui se passe dans ma tête parfois. Euh, mais on a constamment plusieurs voix à l'intérieur de nous en même temps, plusieurs vérités qui coexistent. Et parfois, on cherche la bonne réponse absolue, alors qu'il y en a peut-être pas. Ou alors qu'il y en a deux qui existent simultanément. Voilà. Je pense aussi qu'une des plus grosses dualités que je ressens aujourd'hui, c'est ma relation avec les réseaux sociaux. Mon business est littéralement construit autour des réseaux. Je crée du contenu, je partage ma vie, des réflexions, mes conseils, etc. Et j'aime profondément créer, j'aime connecter avec les gens, j'aime partager des choses qui peuvent aider ou faire réfléchir. Mais en même temps, parfois, les réseaux me fatiguent profondément. Ils m'épuisent même. Le fait de constamment être connecté, enfin, constamment. Pour moi, heureusement, ce n'est pas le cas parce que je scrolle très peu, parce que je sais justement que c'est pas bon pour moi et que c'est tout sauf productif au final. Mais bref, le fait de devoir s'afficher, et là encore une petite parenthèse, évidemment, c'est toi qui choisis ce que tu montres ou pas, hein. Mais le fait que tout soit rapide, instantané, digitalisé, le fait aussi de parfois chercher inconsciemment de la validation, parce qu'il faut être honnête, tout dépend aussi de l'énergie depuis laquelle on poste. Est-ce qu'on partage vraiment ou est-ce qu'on cherche à être validé, rassuré, à être vu? Bref, parfois, les réseaux me fatiguent clairement et pourtant, paradoxalement, les réseaux m'ont aussi apporté énormément d'opportunités, de rencontres et une liberté incroyable, hein, je dirais pas le contraire. En fait, je me rends compte que parfois, j'ai envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, plus analogique, plus humain. En fait, j'ai envie d'aller chercher un DVD dans une vidéothèque pour choisir un film ou d'acheter le dernier CD de mon artiste préféré. Ou alors j'ai envie d'écrire une lettre à une amie au lieu d'envoyer un simple message WhatsApp. J'ai envie de vivre un peu moins à travers d'un écran. Et ce qui est étrange, c'est que toutes ces contradictions peuvent coexister à l'intérieur d'une même personne. Tu vois, je kiffe Instagram, vraiment. Mais j'ai aussi, voilà, vraiment envie de retrouver cette partie digital détox en moi, tu vois, d'aller la découvrir un petit peu. Donc je pense que le vrai problème, ce n'est pas les contradictions, le vrai problème, c'est la honte qu'on ressent par rapport à elles. Parce qu'on pense qu'on devrait être cohérent à 100% dans le business, avoir une vision claire en permanence, savoir exactement ce qu'on veut, être sûr de nous constamment, être aligné tous les jours. Mais honnêtement, je crois que la maturité entrepreneuriale et même la maturité humaine, tout court, c'est peut-être justement apprendre à naviguer les contradictions au lieu d'essayer de les supprimer.
Arrêter de croire qu'on doit choisir une identité définitive et accepter qu'on peut être ambitieuse et fatiguée, qu'on peut être reconnaissante et perdue, heureuse et anxieuse parfois, libre et avoir besoin de sécurité. Et surtout, arrêter de croire que choisir la stabilité est un échec. Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes dans l'entrepreneuriat qui culpabilisent dès qu'elles ressentent le besoin de ralentir, de sécuriser certaines choses, ou même simplement d'avoir plus de stabilité émotionnelle ou financière. Mais rappelle-toi, le but de tout ça à la base, ce n'est pas de construire une image impressionnante sur Instagram. Le but, c'est de construire une vie qui nous ressemble vraiment. Et parfois, je pense qu'on romantise tellement certaines vies qu'on oublie qu'aucune vie n'est parfaite. La liberté absolue n'existe pas. Le bonheur absolu non plus. En fait, il y a toujours des hauts et des bas. Sorry, c'est peut-être pas sympa à l'entendre, mais c'est vrai, c'est la réalité. Parce qu'en fait, c'est ça être humain. C'est les hauts et les bas. Et au fond, heureusement, parce que je pense sincèrement qu'on a besoin de la pluie pour apprécier le soleil. On a besoin des périodes de doute pour apprécier les moments d'alignement. On a besoin des bas pour prendre conscience des hauts. Peut-être que les tempêtes ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous faire grandir. Et peut-être que la vraie paix, ce n'est pas d'atteindre une vie parfaite sans contradiction. Peut-être que la vraie paix, c'est juste d'apprendre à danser avec elle. Je sais, c'est très philosophique, mais voilà, je me prends pour, je sais pas. Là, il faut insérer du coup quelqu'un, un philosophe. J'ai personne qui me vient en tête. C'est très très grave, je le sais. Mais voilà. Mais bref. Donc, si toi aussi en ce moment, tu te sens entre deux versions de toi-même, si tu te sens parfois perdu entre ambition et besoin de calme, entre liberté et besoin de sécurité, entre envie de réussir et fatigue mentale, sache juste que tu n'es probablement pas incohérente, tu es juste humaine. Et je pense qu'on est beaucoup plus nombreuses à ressentir ça qu'on ne le pense. Notre taf aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre, de trouver une vie qui est alignée avec nous, une vie qui nous ressemble vraiment, et même si elle est imparfaite, même si elle change avec le temps, et même si elle rentre dans aucune case. Peut-être qu'au final, grandir, ce n'est pas devenir une version parfaite de soi, c'est simplement apprendre à accueillir toutes les versions de nous-mêmes. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura fait du bien, t'aura fait réfléchir ou peut-être simplement te sentir un peu moins seul dans certaines pensées. Et si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à le partager en story. Mais surtout, viens me dire en DM si ce que j'ai dit a résonné avec toi. Viens me dire ce que tu vis parce que vraiment, j'adore échanger avec vous, ma commu. Donc voilà, viens m'envoyer un petit message. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Let's Make Waves la semaine prochaine. Je te fais de gros bisous.